Direction les États-Unis, les marchés américains qui sont ouverts depuis une demi-heure, puisque vous savez qu'on a seulement 5 heures de décalage avec la côte est des États-Unis pendant encore les 2 prochaines semaines. Ça veut dire d'ailleurs que le communiqué de la Fed tombera à 19 heures heure de Paris ce soir. On va en parler avec Grégory Volokin, qu'on retrouve à New York, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, merci d'être avec nous en duplex. Qu'est-ce qu'on attend de la Fed ce soir? On va évidemment très largement en parler d'ici 19 heures. Tout le monde s'accorde sur le fait que le mot patience ne figurera plus dans le communiqué. Qu'est-ce que ça pourrait signifier, Grégory? Ça ne signifiera d'abord pas que la Fed va perdre patience, elle va supprimer ce mot, mais ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être de regarder où est-ce que les membres de la Réserve fédérale estiment que les taux d'intérêt seront à la fin de l'année. Ils se livrent à ce genre d'exercice tous les 3-4 mois. La dernière fois, c'était au mois de décembre. Pourquoi c'est intéressant? C'est que s'il n'y a plus le mot de patience, ça ouvre la porte à une hausse des taux au mois de juin. Mais si on voit que les membres eux-mêmes de la Réserve fédérale voient des taux à la fin de l'année, je dirais, à mes yeux, en dessous de 1%, ça veut dire qu'ils ne seront pas pressés d'agir avant l'été. Donc, deux choses, patience, ok, ça va sûrement disparaître. Et où est-ce que ces membres voient les taux? Au-dessus de 1%, les marchés vont s'inquiéter d'une hausse rapide au mois de juin. En dessous de 1%, les marchés vont être très rassurés en pensant que la Fed va attendre jusqu'au mois de septembre. Bon, voilà, on en saura plus. Donc, à 19h, publication du communiqué de la Fed et conférence de presse de Janet Yellen qui aura donc tout le loisir de s'expliquer sur la disparition attendue du mot patience du côté du wording de la communication de la Réserve fédérale américaine. Les marchés américains qui sont en baisse, moins 0,5% pour le Dow Jones. L'euro-dollar, on est à 1,0615 contre euro cet après-midi. Quelques entreprises qui font l'actualité chez vous, Grégory. On a par exemple General Motors là qui a annoncé tout à l'heure sa sortie de Russie, en tout cas pour sa marque Opel. Oui, et même plus, je dirais, que pour la marque Opel, parce qu'en fait, ils vont fermer leur usine de Saint-Pétersbourg, qui était leur principale usine en Russie. Ils vont supprimer donc la fabrication de Opel, mais ils vont aussi supprimer pratiquement la fabrication et la vente de la plupart de leurs Chevrolet. Ils vont garder que les top modèles, si je puis dire. Ils vont garder la Chevrolet Camaro, Corvette, qui sont donc les voitures de sport de Chevrolet, Chevrolet Tahoe, qui est un 4x4, et Cadillac. Donc c'est une grosse sortie du marché russe pour Chevrolet, pour General Motors, qui a 7% de part du marché, et ils prennent une charge de 600 millions de dollars à cette occasion. Bon, voilà pour General Motors, donc qui quitte le marché russe. Et puis on a eu encore une publication d'entreprise notable. Alors il y a Oracle, je crois, mais il y a aussi surtout FedEx. Que nous dit FedEx? Là, c'est toujours un discours intéressant d'un de ces baromètres mondiaux qu'on suit régulièrement, Grégory. Oui, alors FedEx fait toujours des prévisions de croissance. Il revoit un tout petit peu la croissance globale à la baisse de 0,1%. La croissance US, il la voit à 3,1% en 2016, ce qui est relativement bon. Ils ont un peu souffert de 2 ou 3 choses, évidemment de la force du dollar, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y avait cette fameuse grève dans les ports de la côte ouest des États-Unis, qui a donc fait baisser un peu les volumes de transactions. Donc il y a une petite déception au niveau des résultats de FedEx. Mais la guidance est bonne et ils vont continuer à racheter des actions, donc pas de raison vraiment de s'affoler et c'est pas un indicateur vraiment avancé en lisant leurs résultats aujourd'hui. Voilà donc pour ces derniers résultats de la saison des publications trimestrielles aux États-Unis. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Je vous rappelle donc la petite baisse des marchés américains. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services à New York. Ce qui va être extrêmement intéressant, ça va être de regarder où est-ce que les membres de la Réserve fédérale estiment que les taux d'intérêt seront à la fin de l'année. Ils se livrent à ce genre d'exercice tous les 3-4 mois. La dernière fois, c'était au mois de décembre. Pourquoi c'est intéressant? C'est que s'il n'y a plus le mot de patience, ça ouvre la porte à une hausse des taux au mois de juin. Mais si on voit que les membres eux-mêmes de la Réserve fédérale voient des taux à la fin de l'année, je dirais, à mes yeux, en dessous de 1%, ça veut dire qu'ils ne seront pas pressés d'agir avant l'été. Donc, deux choses, patience, ok, ça va sûrement disparaître. Et où est-ce que ces membres voient les taux? Au-dessus de 1%, les marchés vont s'inquiéter d'une hausse rapide au mois de juin. En dessous de 1%, les marchés vont être très rassurés en pensant que la Fed va attendre jusqu'au mois de septembre. Bon, une grande prudence sur le marché avant ce rendez-vous dans 3 heures. Le communiqué dans 3h30, la conférence de presse de Janet Yellen. C'était Grégory Volokin, président de Mescart Financial Services à New York.
La Fed a donc achevé sa réunion de politique monétaire. On attend maintenant la conférence de presse de Janet Yellen. On retrouve en direct des États-Unis Gregory Volokin, le président de Mescart Financial Services, donc à New York. Alors Gregory, donc le communiqué de la Fed vient de tomber et apparemment on s'achemine vers une prochaine remontée des taux de la Banque centrale américaine. Alors les choses sont un peu plus compliquées parce qu'en fait la Fed a laissé tomber le mot patience. Patience voulait dire qu'elle ne remonterait pas ses taux avant le mois de juin, mais en même temps, dans son communiqué, elle indique que son objectif, ou en fait ce que les membres de la Fed pensent, sera le niveau des taux d'intérêt à la fin de l'année, ne sera que de 0,625%, ce qui est bien en dessous de ce qu'on attendait. Alors ça écarte, je dirais à mes yeux, totalement une hausse des taux d'ici la fin de l'été, certainement. Et en plus, il parle aussi du fait que l'économie américaine a un petit peu ralenti en ce début d'année. Il parle qu'il faut attendre une amélioration non seulement quantitative mais qualitative du marché de l'emploi. Donc c'est ce que je dirais un discours très dovish qui plaît au marché. Le marché fait un petit rallye dessus et qui n'indique absolument pas une Fed qui va devenir agressive pour remonter les taux. Donc il faut prendre ce communiqué donc avec beaucoup de prudence, Gregory Volokin. Et bien sûr, on attend maintenant la conférence de presse de Janet Yellen qui peut-être pourrait apporter des clarifications. Oui, alors je pense qu'on va vraiment la cuisiner, puisque ce que voudrait savoir le marché, c'est quand va être cette fameuse première hausse des taux. Mais comme je vous le dis, puisque tous les membres de la Fed indiquent qu'ils ne voient pas des taux vraiment élevés d'ici la fin de l'année, il n'y a aucune urgence pour que la Fed commence à remonter les taux trop rapidement. Et d'ailleurs, on n'a pas du tout l'impression qu'elle indique quoi que ce soit au niveau d'un calendrier précis. Merci Gregory Volokin en direct de New York. On poursuit ce journal.